Bonjour, je voudrais saisir l'occasion, en cette fin d'année, pour t'écrire sur le besoin de la grâce de Dieu. Mais bien avant, permets-moi de te poser une question. Pourquoi Marie a-t-elle été choisie pour être celle par qui le Seigneur Jésus devait venir dans ce monde? Parce qu'elle était la plus sainte de toutes les femmes de la terre? Est-ce parce qu'elle n'avait jamais péché de sa vie? Est-ce parce qu'elle avait demandé au Seigneur de la choisir? Ou encore parce qu'elle était la femme la plus soumise? Ou bien parce qu'elle avait jeûné et prié longtemps pour cela? Ma réponse va peut-être te surprendre, rien de tout cela. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Luc 1 versets 30 à 31, nous découvrons ceci. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Oui, Marie a été choisie tout simplement parce qu'elle avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Elle n'avait aucun mérite. La grâce est une faveur imméritée. Lorsque Dieu décide de faire grâce à une personne, cela ne répond à aucune logique. Cela ne dépend pas d'un quelconque degré de sainteté ni du nombre de jours de jeûne ou de temps de retraite ou encore d'heures de prière. Ce n'est guère une affaire de mérite. Dans sa souveraineté, il n'a de compte à rendre à personne. Il porte son choix sur qui il veut pour accorder sa grâce. Dieu a accordé sa grâce à Noé et il l'a sauvé, lui et les siens, du déluge qui a détruit le reste de l'humanité. Genèse 6:8. C'est également la grâce divine qui sauva Lot et ses filles de la destruction de Sodome. Genèse 19:19. Acte 4:33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Genèse 19:19. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Genèse 6:8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. 1 Corinthiens 15:10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Hébreux 4:16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. 2 Corinthiens 12:9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 2 Corinthiens 9:8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 2 Pierre 3:18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. En cette période de fin de l'année 2020, je prie Dieu que tu trouves grâce à ses yeux, une grande grâce. Acte 4:33. Comme je te le disais la semaine dernière, c'est par pure grâce que la main de Dieu se pose sur toi afin de te faire vivre l'extraordinaire divin. T'attends-tu à quelque chose de particulier ou à de nombreuses bénédictions pour l'année 2021? Tu as besoin de la grâce divine. Elle fera toute la différence. Et c'est la raison pour laquelle je t'exhorte à t'approcher du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru, dans tes besoins. Hébreux 4:16. Que Dieu te bénisse.